Il y a des élèves qui adorent casser leur maître, qui adorent poser la question à laquelle le professeur ou le maître ou le rav n'a pas pensé et il va avoir énormément de fierté à la poser et à laisser le rav bouche bée. Nous voyons dans Masechet Moed Katan d'Afé Amoud Aleph, la Gemara nous fait une dracha à propos d'un verset qui nous parle d'une personne qui sait bien mesurer ses actes et qui fait plaisir à Dieu à mesurer ses actes. Et la Gemara nous dit comme exemple, c'est comme une personne, un élève, qui a envie de poser une question au Rav parce qu'il a envie de savoir la Torah. Mais il a peur que son Rav n'ait pas la réponse. Et là, le Rav aura honte à ne pas répondre devant un grand public. Et la Gemara nous ramène même une histoire qui avait un talmide, qui avait un élève, qui avait l'habitude de poser des questions à son Rav. Mais lorsque son Rav faisait des drachot publics, alors là, bouche bée, il préférait se taire. Il ne voulait pas faire honte à son Rav. Alors là, nous pouvons apprendre plein de choses. Primo, nous pouvons voir que ce n'est pas parce que un Rav n'a pas forcément la réponse à une question, ne sait pas forcément répondre à tout, que c'est pas un Rav. Il n'est pas obligé de tout savoir. Et deuxièmement, que nous voyons que même cette personne-là, qui a soif de Torah, aurait voulu poser sa question pour avoir la réponse à sa Torah, mais n'a pas voulu faire honte à son Rav. Alors il aurait pu se dire, attends, mais c'est pas mon problème, c'est lui, il a qu'à mieux étudier, il a qu'à mieux savoir. Mais non, il a dit, je sais très bien que je risque de faire honte. Et ce risque de faire honte à l'autre, il n'a pas voulu le prendre, même si c'était pour la Torah. Alors, a fortiori, combien nous devons faire attention de ne pas mettre la personne qui se trouve en face de nous dans l'embarras devant un grand public.